Le croisement avec ce fourgon est difficile. Il doit me céder le passage, réponse A. Je m'arrête, réponse B. La signalisation m'interdit de dépasser dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau interdit de dépasser les camionnettes. Réponse A. Les deux roues. Réponse B. Les tracteurs. Réponse C. Les voitures particulières. Réponse D. Je dépasse cette moto. Réponse A. Je ne dépasse pas. Réponse B. Je dois ralentir pour permettre à l'usager de se rabattre devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me suis trompé de sélection et aucun usager ne circule dans la voie de droite. Je peux encore changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore suivre la direction de Bayonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à gauche, j'emprunte la voie de droite. Réponse A. Je reste où je suis. Réponse B. J'emprunte la voie de gauche. Réponse C. Je roule au pas. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Pour sortir, je ralentis dès l'entrée dans la voie de décélération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le péage, la vitesse peut être limitée à 90 km/h, réponse A, à 110 km/h, réponse B, à 130 km/h, réponse C. J'aurai éventuellement à céder le passage à droite, oui, réponse A, non, réponse B, aux piétons, oui, réponse C, non, réponse D. Titulaire du permis de conduire depuis 18 mois, ma vitesse est limitée à 70 km/h, réponse A, à 80 km/h, réponse B, à 90 km/h, réponse C. Cette borne annonce une route prioritaire, réponse A, nationale, réponse B, départementale, réponse C, européenne, réponse D. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour atteindre Millau, il me reste à parcourir 13 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. 45 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage au sol est temporaire. Réponse A. Permanent. Réponse B. L'arrêt et le stationnement sont interdits avant le panneau. Réponse A. Après le panneau. Réponse B. Stationner en chevauchant sur un accotement est interdit. Réponse A. Autorisé. Réponse B. Je peux m'arrêter dans l'espace à droite pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'action sur cette manette élargit le champ de vision du rétroviseur. Réponse A. Permet d'éviter l'éblouissement la nuit. Réponse B. Ce miroir placé à droite sert à pouvoir regarder ce qui vient de la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'en face? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le tarif du dépannage sur le domaine autoroutier est libre. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai un trajet d'une centaine de kilomètres à effectuer. Circuler à 120 km/h au lieu de 130 km/h augmente mon parcours d'environ quelques minutes. Réponse A. Un bon quart d'heure. Réponse B. Une demi-heure. Réponse C. Pour m'installer au poste de conduite dans l'ordre, je règle le siège, les rétroviseurs et je boucle ma ceinture.
Réponse A. Je boucle ma ceinture, je règle le siège et les rétroviseurs. Réponse B. Je règle les rétroviseurs, le siège et boucle ma ceinture. Réponse C. Je peux utiliser le klaxon en présence d'animaux. Réponse A. À proximité des établissements médicaux. Réponse B. Dans les zones où le risque de chute de pierre est important. Réponse C. Hors agglomération. Réponse D. Après la première visite, la périodicité du contrôle technique est de 2 ans. Réponse A. 4 ans. Réponse B. 6 ans. Réponse C. Si je perds mon ticket de péage, à la sortie de l'autoroute, je réglerai un montant forfaitaire de 50 €. Réponse A. Le montant correspondant au trajet le plus long. Réponse B. Le montant du trajet que j'indiquerai au caissier. Réponse C. La pollution d'un véhicule dépend du type de véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. De mon style de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour transporter des skis sur un petit trajet, je les place sur un porte-ski de toit. Réponse A. À l'intérieur de l'habitacle. Réponse B. Pour économiser du carburant sur mon véhicule à essence, je préfère utiliser du gasoil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le vent souffle fort aujourd'hui. Il souffle de la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il peut gêner le dépassement de ce camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour circuler en ville, je préserve davantage l'environnement si je circule avec mon véhicule à moteur. Réponse A. Les transports en commun. Réponse B. Ma bicyclette. Réponse C. La signalisation indique une prochaine priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter à droite pour répondre à un appel téléphonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt est interdit en face des 2 côtés de la rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux ici circuler sans feu. Réponse A. Avec les feux de position seuls. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. Dans ce tunnel hors agglomération, j'allume les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Les feux avant de brouillard. Réponse D. On retrouve le facteur vitesse dans plus de 40% des accidents mortels. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il n'y a pas de règle précise pour 2 véhicules appartenant à la même catégorie. Cependant, je dois toujours laisser passer un usager déjà engagé dans un passage étroit avant de m'y engager à mon tour. En effet, je dispose de l'espace nécessaire pour me ranger, alors que ce n'est pas le cas pour lui. Le panneau temporaire indique qu'à 600 mètres, le nombre de voies sera réduit. Il n'en restera donc qu'une seule. Sachant que pour effectuer un dépassement complet, il faut environ 10 secondes en circulant à 130 km/h, il me faudra moins de 400 mètres pour dépasser un véhicule et me rabattre. À partir de 400 mètres, je m'interdis d'entamer un dépassement, surtout du fait que la vitesse sera alors elle aussi réduite. Ce panneau interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les 2 roues. Attention, il concerne aussi les véhicules lents, tels les tracteurs agricoles. Ici, la ligne médiane est une ligne d'annonce de ligne continue, dotée de flèches de rabattement. Cette signalisation me prépare pour le sommet de côte et la succession de virages annoncés par le panneau de danger. Lorsqu'un usager dépasse, il a calculé sa manœuvre en fonction de ma position et de ma vitesse. Sur cette route, aucun usager n'arrive en face. La manœuvre n'est donc pas trop risquée.
Je ne vais pas changer mon allure car il n'y a aucune urgence. La circulation en sens inverse est séparée par un terre-plein central. Je circule donc sur une chaussée à sens unique. Même si aucun usager ne se trouve dans la voie de droite, je ne peux plus changer de voie. En effet, le franchissement d'une ligne continue est interdit et il est puni d'une forte amende, d'une suspension et d'une perte de 3 points sur mon permis de conduire. Bien que je m'y prenne un peu tard, je peux encore emprunter la direction de Bayonne. En effet, le panneau de direction m'annonce que la bifurcation se situe à 150 mètres et la signalisation au sol m'autorise encore le changement de fil. Je dois toutefois rester très vigilant vis-à-vis des véhicules étant déjà présélectionnés. Les flèches directionnelles indiquent les directions à suivre. Je suis actuellement placé pour aller tout droit. Pour tourner à gauche, je dois me placer dans la voie de gauche. Ma route est bloquée par un troupeau de moutons. J'évite de klaxonner car ce comportement pourrait effrayer ces animaux domestiques. Je roule au pas et je prends le temps de partager la route. Les sorties des routes rapides ne disposent pas toujours d'espace suffisant pour exécuter un ralentissement progressif. Ici, la voie est étroite et je dois commencer à ralentir avant même d'être totalement entré à l'intérieur afin de respecter la limitation de vitesse de 70 km/h. Un agent technique me fait signe de ralentir. En effet, plus loin, un véhicule de service accompagne des hommes au travail. Je m'exécute et je prévois déjà le dépassement éventuel du camion arrêté. Il est certain que si on m'annonce ici la fin provisoire de l'autoroute, la vitesse ne sera plus limitée à 130 km/h mais en dessous. Cela peut être 110 km/h s'il s'agit d'une route à chaussée séparée ou 90 km/h s'il s'agit d'une route. J'aborde une intersection sans aucune signalisation pour l'ordre de passage des usagers. C'est donc la règle de priorité à droite qui prévaut. Si un piéton cherche à traverser, je dois le laisser passer, d'autant plus en présence d'un passage à leur usage. Je circule ici sur autoroute, comme l'indique au loin la signalisation de couleur bleue. En tant que conducteur novice, la vitesse maximum autorisée est normalement de 110 km/h. En dessous de ce seuil, les limitations annoncées concernent l'ensemble des usagers, sans distinction d'ancienneté de permis de conduire. Cette borne annonce que je circule actuellement sur une route départementale. En effet, le capuchon de couleur précise le type de route sur laquelle je circule. Rouge pour les routes nationales et les autoroutes par exemple. Elle peut aussi mentionner l'altitude ou le kilométrage. La couleur étant ici jaune, cela précise que je circule sur une route départementale. Et bien que le panneau de route à caractère prioritaire soit aussi de couleur jaune, il n'y a pas de relation entre celui-ci et la borne. Le vert est aussi la couleur de l'Europe, mais il n'y a pas de borne à capuchon vert. Ce panneau n'annonce pas une entrée d'agglomération, mais simplement que le tunnel autoroutier permettant de rejoindre Nice est ouvert. Ce panneau m'annonce que je vais rencontrer une sortie pour rejoindre Millau. Je dois le lire ainsi. La sortie numéro 45 permettant de rejoindre Millau se trouve à 13 km. Rien ici n'indique encore la distance à parcourir pour rejoindre cette localité. Le jaune est la couleur de la signalisation temporaire. Ces lignes au sol sont donc le signe de travaux sur cet axe routier. La vitesse est limitée afin d'adapter la circulation aux éventuelles contraintes liées aux travaux. Le panneau de prescription interdit l'arrêt et le stationnement, et le panonceau qui le complète précise que cette interdiction est valable avant le panneau. Par ailleurs, la ligne jaune continue confirme cette interdiction. Le véhicule stationné à droite est donc en infraction. Pour stationner, je dois autant que faire se peut dégager la chaussée. Seul le chevauchement sur un trottoir est interdit. Je peux donc stationner en chevauchant sur un accotement, à la condition de ne pas masquer une intersection ou un virage par exemple. J'arrive au niveau d'un passage pour piétons et la circulation est arrêtée pour en laisser un traverser. Un espace est vacant à droite entre les deux véhicules, mais je ne peux pas m'en servir pour déposer un passager car je gênerai alors les piétons. L'action sur cette manette fait basculer le fond du rétroviseur. Dans cette deuxième position, le miroir ne réfléchit plus directement la lumière des feux des véhicules qui suivent, ce qui évite l'éblouissement. Lorsque la visibilité est occultée dans une intersection ou par des bâtiments, du fait d'un virage par exemple,
Le miroir permet aux usagers venant sur le côté de voir ce qui circule sur l'axe abordé. Il est ici orienté pour que les usagers venant de gauche me voient arriver. Je peux moi aussi voir ce qui arrive à gauche, mais il n'est pas là pour augmenter la visibilité vers l'avant. Les tarifs de dépannage et de remorquage sur autoroute sont fixés par arrêté du ministère de l'Économie et des Finances afin d'éviter les abus. Ils varient en fonction du temps passé par le dépanneur afin de dépanner mon véhicule. Les fournitures sont évidemment à payer en supplément. En réduisant un tout petit peu ma vitesse, je peux gagner beaucoup en économie d'énergie. Et je participe ainsi à ne pas augmenter la pollution. Je ne perds pas vraiment de temps, même si j'en perçois une impression contraire. Quelques petites minutes, et non pas un quart d'heure, ni encore une demi-heure. Pour m'installer de manière logique au poste de conduite, je règle d'abord le siège, fauteuil et dossier. Ensuite, je règle les 3 rétroviseurs. Enfin, je boucle la ceinture de sécurité. L'usage de l'avertisseur sonore est déconseillé en présence de troupeaux, car les animaux vont être pris de panique. Il est interdit de l'utiliser à proximité des établissements médicaux. Enfin, il est risqué de klaxonner dans les zones où le risque de chute de pierre est important. Le klaxon est par ailleurs interdit la nuit. Lorsque le véhicule est neuf, il subit son premier contrôle au 4e anniversaire. Le contrôle technique informe l'usager sur l'état de son véhicule. Il est ensuite obligatoire tous les 2 ans et a lieu à l'initiative du propriétaire. Si je perds mon ticket de péage à la sortie de l'autoroute, je devrais régler le montant correspondant au trajet le plus long pour mon type de véhicule, même si j'explique au caissier qu'il ne correspond pas au parcours que j'ai réellement effectué, ce qui est logique. Le carburant est un composé de carbone et d'hydrogène. La combustion transforme la molécule de carburant en vapeur d'eau et en divers gaz, le monoxyde de carbone et du gaz carbonique. Le premier gaz est mortel, le second produit un effet de serre préjudiciable au climat. Plus je consomme de carburant, plus je rejette de gaz carbonique. La pollution dépend donc du type de véhicule et de mon style de conduite. Des skis à l'intérieur de l'habitacle risquent de dépasser sur la partie avant et de gêner la conduite, sauf dans un véhicule break. Un porte-ski est prévu pour le transport, même pour un petit trajet. Je les attache donc sur le toit. Chaque type de moteur a son type de carburant. Les moteurs diesel doivent utiliser du gazole et les moteurs à essence du samplon 95 ou 98. Il n'est pas question d'envisager de faire rouler une voiture à essence au gazole pour espérer faire quelque économie, car cela ne fonctionne pas. Je risque surtout d'endommager le moteur. On m'indique que le vent souffle fort aujourd'hui et il n'y a pas de manche à air pour vérifier sa direction. Je peux néanmoins me fier aux éoliennes qui sont toutes dirigées dans le même sens. Le vent semble ici souffler de la droite. Lors du dépassement de ce camion, je risque d'être gêné, car celui-ci va m'abriter du vent pendant une partie de la manœuvre et donc m'aspirer en quelque sorte. Je dois rester vigilant et tenir mon volant avec concentration. Si l'utilisation d'un véhicule à moteur n'est pas indispensable, il est préférable d'exploiter d'autres modes de transport pour circuler à l'intérieur des agglomérations. Outre un meilleur choix pour l'environnement, c'est aussi un moyen de moins stresser, notamment dans la recherche d'une place de stationnement. L'usage des transports en commun, le choix de la marche à pied ou de la bicyclette sont à privilégier. L'attention des usagers est renforcée par la super signalisation de danger dans ce hameau. Cependant, rien dans la signalisation ne donne d'indication sur le régime de passage aux intersections. Il est bon de réviser la définition de l'arrêt qui stipule qu'il est réservé au chargement et au déchargement des passagers ou des colis. C'est tout. Tout autre arrêt est alors considéré comme un stationnement, y compris répondre au téléphone. Pour interdire l'arrêt de chaque côté de la rue, il y aurait un panneau de chaque côté. Ce panneau concerne la rue dans laquelle je me situe et interdit l'arrêt de part et d'autre du même côté. Je circule en agglomération et la visibilité est nettement insuffisante pour circuler sans feu. Je dois donc utiliser directement les feux de croisement. Les feux de position seuls ne sont autorisés que la nuit en agglomération si l'éclairage est suffisant. Lorsque je circule hors agglomération dans un tunnel éclairé, je dois toujours circuler en feu de croisement.
L'utilisation des feux de route est interdite lorsqu'il y a de l'éclairage, ainsi que les feux de brouillard qui ne sont réservés que pour certaines conditions météorologiques. Depuis la mise en place des radars automatiques, les vitesses moyennes qui étaient supérieures aux limitations en vigueur ont baissé de 10 km/h. Parallèlement, il y a eu une baisse de près de 20% de tués sur les routes.